du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons célébré hier le dimanche des Rameaux, ton entrée triomphale dans Jérusalem, comme les gens t'ont accueilli, les rameaux à la main, en signe de grand respect. Nous aussi, nous voulons te louer à quelques jours de ta mort, de la résurrection. Les rameaux que nous créons cette semaine nous servent de rappel de ta gloire et de ton amour que nous portons, toi, notre Roi et notre Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genest. Le 1er décembre 2018, des milliers de personnes se sont rassemblées à Ottawa et dans plusieurs communautés de l'Est ontarien, notamment à Hawkesbury et à Cornwall, afin de manifester contre les compressions du gouvernement progressiste conservateur de Doug Ford dans les services en français. Le fameux slogan « Nous sommes, nous serons » était chanté partout dans les rues. En effet, la communauté franco-ontarienne avait comme demande de ramener les pouvoirs aux commissaires, de s'assurer qu'il y ait une diversité francophone en Ontario, en plus d'appuyer l'art et la culture. Comme conséquence, dans les mois suivant les manifestations, le gouvernement Ford a rétabli le projet d'université de l'Ontario français, c'est-à-dire une entente pour le financement et l'établissement de l'Université de l'Ontario français. En d'autres termes, ces manifestations ont été la raison pour laquelle les Franco-Ontariens ont maintenant une chance de poursuivre leur éducation en français à l'Université de l'Ontario français. TikTok, ça a été inventé parce que c'est d'abord la seule plateforme dans laquelle on peut s'exprimer devant les adolescents. Les vidéos TikTok des vieux sont vraiment ringards. C'est pas beau à voir, malheureusement. Vous pouvez visionner le 5e Sam Débat à partir de demain sur la chaîne YouTube des Annonces du matin. Nous avons un nouveau concours pour vous. On va apporter de la couleur à l'école, donc on vous invite à décorer vos portes pour représenter les élèves de la classe. Vous pouvez mettre des photos, des citations préférées, des images qui vous représentent et n'importe quel autre élément qui montre les personnalités de la classe. Vous avez jusqu'à mardi le 6 avril et la classe la plus représentative se mérite un dîner pizza. Participez en grand nombre, on a hâte de voir vos créations. Et maintenant, pour le défi du jour. Honnêtement, je sais que ça va sonner un peu corny, là, puis comme redondant peut-être, là, mais un conseil que j'aurais aimé entendre quand j'étais jeune, c'est que comme c'est correct être toi-même et c'est correct comme développer tes propres intérêts. T'as pas besoin de comme fitter un moule de comme science ou de maths ou de langue ou whatever, right? C'est vraiment correct être being an individual, ce que je disais en anglais, là. Puis s'épanouir là-dedans, puis avoir la confiance en soi-même. Je trouve que quand moi j'étais jeune, j'avais pas beaucoup de confiance en moi-même à cause, je trouvais comme je fitais pas un moule que tout le monde d'autre, I guess normal, I don't know what you call it, fitait. Mais dans ma vieillesse, je m'ai rendu compte que qui je suis et comme je suis une personne formidable, puis j'ai pas besoin d'être comme d'autres personnes pour me sentir bien dans ma propre peau. Je peux être moi-même, puis ça c'est super correct, puis je suis awesome, puis il n'y a rien qui va changer ça. Cool. Le conseil que je donnerais aux élèves ou que je m'aurais donné à moi-même, c'est que tout a une saison de la vie et tout passe. En anglais, on dit « this too shall pass ». Donc, je pense que c'est une leçon que plusieurs d'entre nous, on a appris avec la pandémie dans la dernière année, certainement, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé vraiment, auquel j'aurais aimé m'accrocher plus jeune. Je pense que ça apporte du réconfort, puis aussi c'est vraiment ça la vie. Donc à tous ceux qui ont des moments difficiles, on ne sait jamais ce que les gens vivent à l'intérieur, derrière le masque, derrière le sourire. Donc ne pas oublier ça aussi.
mais se souvenir aussi que ceci aussi passera. Le conseil le plus important que j'aimerais partager avec les élèves, c'est celui de prendre des risques dans la vie. La vie est remplie d'opportunités, puis tu ne veux pas terminer ta vie avec une conscience de culpabilité, pensant que j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Donc vous êtes jeune, vous avez votre vie en avant de vous, prenez des risques. Et puis, vous allez voir, peut-être que ces risques-là vont vous donner des opportunités incroyables. Le conseil que j'aurais voulu avoir, c'est de ne pas avoir honte puis pas avoir peur d'aimer les choses que tu aimes. Pour ceux et celles qui m'ont déjà eu comme prof, vous savez à quel point je suis nerd, puis j'aime les animés, puis j'aime les super-héros, puis je vais à Comic-Con, mais au secondaire, à part Harry Potter, que tout le monde aimait, j'aurais jamais admis ces choses-là aux gens autour de moi parce que la culture d'être nerdy puis d'être geeky, c'était pas vraiment mainstream encore, puis c'est quelque chose que je cachais alors que je prenais tellement un plaisir d'en parler aux gens puis de partager ces choses, ces passions-là, ces intérêts-là que j'ai. Fait que moi, je dirais, si t'aimes ça, tant mieux pour toi, parle-en, cache pas ça, sois fier de qui tu es et des choses que tu aimes. OK, alors moi, le conseil que j'aurais aimé savoir, c'est dans ma vingtaine, d'investir le plus d'argent possible. Parce que vous ne le savez pas, mais quand tu as 20 ans, $1, c'est comme $7 plus tard quand tu es vieux. Donc, investis le plus que tu peux, puis tu peux atteindre ta liberté financière à 35 ans, puis te retirer à 40 ans. C'est ça! L'affaire Jésus enquête. On va rejoindre immédiatement notre correspondant à Jérusalem, en chemin vers le sommet de cette colline nommée Golgotha, tout près de l'action Corinne. À vous, Corinne. On vient d'assister à la 3e chute de Jésus et je crois que c'est terminé pour lui. Il est à bout de force. Les soldats vont probablement le porter à bout de bras pour terminer leur parcours. Attendez un peu. On voit que Jésus tente avec tout ce qui lui reste de force de se relever. Cela me fait penser aux coureurs de marathon qui s'entraînent à la souffrance et qui savent que la fin de leur trajet sera pénible. Ce que vit Jésus en ce moment peut être 100 fois pire à mon avis. Avez-vous une idée de ce qui va se passer à partir de maintenant? C'est assez simple à expliquer. Selon la tradition, on cloue les criminels sur une croix et on le laisse pour tous voir jusqu'à la mort s'ensuive. On y est. Voilà que la tunique qu'on a mis à Jésus pour le transport de la croix a été enlevée. On assiste à tout ça en direct. Jésus est cloué à sa croix et le seul son qu'on entend après chaque marteau, un cri de souffrance. La foule est nombreuse et silencieuse, comme si se jouait le sort de l'humanité en ce moment. Je suis si près de l'action que j'ai entendu la voix faible et douce de Jésus dire « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Quand nous sommes face à des personnes qui ne nous aiment pas ou qui nous font souffrir, sommes-nous capables de prier pour elles et leur pardonner? C'est vraiment difficile d'entendre tous vos reportages, tellement il semble que nous vivons ici une page de notre histoire sans précédent. Merci Corinne, vous écoutez Enquête. Comme toi, je me tiens debout.